Salut à tous et à toutes, c'est Guillaume, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter une histoire terrifiante. Alors prenez quelque chose à grignoter, quelque chose à boire, installez-vous très confortablement et on est parti. Ce soir-là, les parents d'Aurélie allaient au théâtre. Ils avaient insisté pour qu'elle vienne avec eux, mais elle avait refusé. L'envie de pouvoir passer une soirée seule à l'appartement la tentait trop. Elle avait maintenant 12 ans, et ses parents ne voyaient aucune objection à la laisser seule pour une soirée. Ils étaient déjà partis depuis une bonne heure, et Aurélie était installée tranquillement dans le canapé, occupée à regarder la télé, posée sur ses genoux, une assiette qui était bien remplie il y a encore peu de temps, et qui était maintenant vide. Repue, ayant fini de manger, elle posa maintenant son assiette par terre, afin que son chien Floppy vienne la lécher. Les minutes passaient et Aurélie était hypnotisée par la télé. Mais son chien Floppy ne venait toujours pas. Finalement, préoccupée par l'absence de son chien, elle commença à l'appeler. « Floppy, Floppy, viens, il en reste encore un peu dans l'assiette, t'en veux pas ?» Mais Floppy n'arrivait pas. Alors Aurélie, un peu inquiète, se leva et regarda autour d'elle. Il n'était pas dans le salon. Elle partit voir dans la cuisine. Il n'y était pas non plus. « Floppy, allez mon petit chien, tu t'es caché où ?» Elle sursauta quand le téléphone à côté d'elle sonna. Elle hésita juste un instant, puis finalement elle décrocha. « Allô ? Allô ? C'est qui ? Ça va Aurélie ? Vous êtes qui ? Je ne vous connais pas. Mais moi je te connais. Je connais encore mieux ton chien d'ailleurs. Au fait, tu le cherches ? Tu ne risques pas de le trouver. Je me suis occupé de lui, puis je l'ai mis dans une cave du sous-sol de l'immeuble. Quoi ? Là, je suis à côté de lui. Il est un peu mal en point, tu sais. Quoi ? Vous avez fait du mal à Floppy ? Oh, si peu. Mais maintenant, Aurélie, c'est à ton tour. Je viens te chercher. Submergée par l'effroi, elle raccrocha le téléphone. Il allait venir. Il avait pris Floppy. Ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas être vrai. C'était certainement une plaisanterie. Floppy devait être caché tranquillement dans l'appartement. « Floppy, allez, viens ici s'il te plaît !» Elle commença à courir vers la chambre de ses parents, quand la sonnerie du téléphone reprit et lui glaça le sang. Il rappelait. Il n'y avait rien dans la chambre, tout était en ordre. Floppy n'y était pas, et le téléphone entêté continuait de sonner. Aurélie courut alors vers la salle de bain, et ouvrit la porte à toute vitesse, espérant voir Floppy caché derrière. Mais elle était vide. Apeurée, elle regarda dans la baignoire, craignant de ce qu'elle aurait pu y découvrir, mais il n'y avait rien non plus. Et le téléphone continuait de sonner. Elle finit par craquer. Elle courut jusqu'à la cuisine et prit nerveusement le combiné. Ce n'est pas très poli de raccrocher au nez des gens, Aurélie. Tu sais où je suis ? Non. Au rez-de-chaussée. Je suis sorti de la cave et je continue de monter. Vous allez... Non, j'ai peur. Ah oui, tu as peur. C'est bien ça. Tu sais, si tu bouges de chez toi, je redescends et je tue le chien. Quoi ? Ne faites pas ça, ne faites pas de mal à Floppy. Il n'a fait de mal à personne, il est gentil. Aurélie pleurait. Elle tremblait à tel point qu'elle avait du mal à tenir le combiné du téléphone. La voix à l'autre bout du fil reprit. Tu sais, Aurélie... Non, arrêtez, et ne faites pas de mal à Floppy. Je suis au premier étage maintenant. Aurélie fut prise d'une énorme montée de panique. Elle habitait au 2e étage. Elle raccrocha le téléphone. Il était tout proche d'arriver. Il fallait qu'elle se cache. Elle pensa aller sous le lit ou encore dans la baignoire, mais elle se dit qu'il la trouverait facilement dans ces endroits. Le téléphone se remit à sonner. Le son la fit sursauter. Aurélie avait 12 ans et sa petite taille lui donna soudain une idée. Elle ouvrit la porte des placards sous l'évier et doucement, elle se glissa dedans en poussant tout au fond les produits ménagers. Elle se recroquevilla, arriva à trouver assez de place pour se glisser complètement, puis elle referma la porte. Et le téléphone continuait de sonner. Et le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Entêté, obstiné, la sonnerie devenait insupportable. Brusquement, à bout de nerfs et sans réfléchir, elle sortit de sa cachette et décrocha le combiné. Fauchant tous ses espoirs d'entendre la voix de ses parents au bout du fil,
La même voix sinistre reprit. « Ah, quand même! Tu as fini par décrocher, Aurélie. Tu sais où je suis ?» Aurélie ne répondit pas. Elle était pétrifiée. Peut-être était-il juste à côté d'elle, là, dans l'appartement. « Je suis au 3e étage, et je viens te chercher. » La surprise s'empara tout d'abord d'Aurélie. Il ne s'était pas arrêté au second. Elle se dit qu'elle avait là une occasion unique de pouvoir s'enfuir. Sans réfléchir plus longtemps, elle raccrocha le téléphone et se précipita à l'entrée. Doucement et promptement, elle ouvrit la porte d'entrée et se glissa à l'extérieur. Sur le palier, il n'y avait personne. Sans prendre plus de temps pour observer dans les étages, elle descendit les escaliers à toute vitesse. Elle était pieds nus et l'escalier était très froid, mais au moins elle ne faisait pas de bruit. Elle descendit en trombe jusqu'au rez-de-chaussée. Là, elle s'arrêta net. Elle entendait les gémissements d'un chien provenant de la cave. Elle en reconnut le son. C'était Floppy. Il était là, en bas. Elle aurait voulu sortir de l'immeuble, puis courir sans plus s'arrêter. Mais son chien était là, quelque part en bas, à la cave. En se guidant au son, elle finit par trouver la cave. La porte était ouverte. Floppy gisait sur le sol, couché sur le côté, les pattes avant et arrière attachées. Quand il vit Aurélie, il aboya un peu plus fort. Le voir comme ça la fit pleurer. « Oh non, Floppy, Floppy, ne t'inquiète pas, je vais te détacher, mon petit chien. » Elle s'approcha précipitamment vers lui, et maintenant, il aboyait avec force. Elle s'accroupit à côté de lui, et elle commença à détacher ses liens tout en réfléchissant. Le téléphone sonnait quand il est passé du 1er au 3e étage. Mais alors, il aurait dû entendre la sonnerie quand il est passé sur le palier. Il aurait dû entendre le téléphone sonner, vu le bruit qu'il fait. Alors s'il avait vraiment été dans l'escalier, pourquoi il... Je suis derrière toi! Et voilà, c'est déjà la fin de cette histoire. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche des notifications, comme ça tu seras informé dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et en attendant, méfie-toi des coups de téléphone, on ne sait jamais sur qui on peut tomber, et prends bien soin de toi. Ciao!